voilà, donc on est parti de gloire en gloire. Je vous invite à prendre avec moi 2 Corinthiens, le chapitre 3. 2 Corinthiens, le chapitre 3. De Corinthiens, le chapitre 3. On va lire tout le chapitre. Alors, pourquoi je vous emmène à lire tout le chapitre? C'est pour que lorsque je vais un peu plus loin dans mon intervention, que vous puissiez, au fait, comprendre le contexte du verset principal. Notre verset principal, c'est le verset 18. Donc, c'est le dernier verset du chapitre. Donc, du coup, pour pouvoir comprendre l'idée du dernier verset, c'est bien qu'on puisse lire, comprendre tout le chapitre pour voir un peu pourquoi Paul dit au dernier verset, nous tous qui, le visage dévoilé, reflétons comme un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire comme par le Seigneur l'Esprit. Ça, c'est le verset 18. Et pour pouvoir le saisir, on va lire. Ça sera un tout petit peu long, mais rassurez-vous, ça ne va pas faire plus de 10 minutes. Alors, vous lisez avec moi, ou sinon vous m'écoutez. Bon, ça peut être bien aussi de pouvoir lire, qu'on puisse lire ensemble. 2 Corinthiens chapitre 3, à partir du verset 1. Il est dit ceci, recommençons-nous à nous recommander nous-mêmes, ou aurions-nous besoin, comme quelques-uns, de lettres de recommandation pour vous ou venant de vous? Vous êtes notre lettre, écrite dans notre cœur, comme connue et lue de tous les hommes. Vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite par notre ministère, non avec l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant, non sur des tablettes de pierre, mais sur des tables de chair sur votre cœur. Donc, rapidement, ici, Paul dit que les chrétiens convertis, les croyants de Corinthe sont des lettres. Et l'idée ici, derrière la lettre, l'idée ici, c'est le témoignage. Ok? Et là, Paul est en train de prouver et de dire que la preuve, le témoignage visible de son ministère, ce sont les Corinthiens. La preuve pour laquelle il a été appelé à Corinthe, ou l'œuvre de Dieu à travers lui à Corinthe, est visible. Et ce qui est visible, c'est quoi? C'est les convertis. Ce sont eux, les Corinthiens. Ok? Telle est l'assurance, verset 4, telle est l'assurance que nous avons par le Christ auprès de Dieu. Quand Paul parle de nous avons, il est en train de parler de toute son équipe, il est en train de parler des apôtres. Et plus particulièrement de lui avec ceux qui travaillaient avec lui, ceux qui l'accompagnaient dans ses voyages missionnaires. Verset 5. Non que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes, mais notre capacité vient de Dieu. Vous pouvez aussi souligner le verset 5 qui dit « Notre capacité vient de Dieu ». Si nous avons pu, regardez un peu l'idée, c'est vraiment intéressant. Il dit, vous voyez, la preuve de mon apostolat, la preuve de mon ministère, c'est vous. Si Dieu ne m'avait pas envoyé, vous ne serez pas convertis. Mais si vous êtes convertis, cela ne vient pas de moi. Ce n'est pas parce que j'ai fait quelque chose, ce n'est pas parce que j'ai quelque chose de plus, mais c'est parce que ma capacité vient de Dieu. Ça rappelle un peu ce que Dieu dit au prophète Zacharie, à Zorobabel. Dieu dit à Zorobabel par le prophète Zacharie, Zacharie chapitre 4 verset 6, il lui dit, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit. Et là Paul dit, notre capacité vient de Dieu, notre ressource vient de Dieu. Verset 6, il nous a rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit, car la lettre tue, mais l'esprit fait vivre. Je expliquerai ça, car la lettre tue, mais l'esprit fait vivre. Dans l'être, dans ce verset, il faut comprendre le mot la loi, car la loi tue, mais l'esprit fait vivre. Ok? Or, si le ministère de la mort gravé avec des lettres sur des pierres a été glorieux au point que le fils d'Israël ne pouvait fixer les regards sur le visage de Moïse à cause de la gloire,
pourtant passagère de son visage, combien plus le ministère de l'Esprit ne sera-t-il pas glorieux? Soulignez le verset 8. Combien plus le ministère de l'Esprit ne sera-t-il pas glorieux? Waouh, Paul. Si le ministère de la condamnation a été glorieux, à bien plus forte raison, le ministère de la justice est supérieur en gloire. Premièrement, il dit le ministère de la mort. Deuxièmement, il continue en disant encore le ministère de la condamnation. Et là, à partir du verset 6, Paul est en train de comparer le ministère de l'Ancien Testament, l'œuvre de Dieu dans l'Ancien Testament et l'œuvre de Dieu dans le Nouveau Testament. Je ne veux pas rentrer dans le débat de ceux qui disent qu'il faut lire beaucoup lire le Nouveau Testament, beaucoup lire l'Ancien Testament. D'ailleurs, il faut simplement avoir les deux parce que Dieu, le plan du salut, le plan de Dieu, on ne peut pas la comprendre qu'avec l'Ancien Testament ou simplement la comprendre qu'avec le Nouveau Testament. C'est tout un ensemble et c'est dans cet ensemble-là que l'on peut voir la gloire de Dieu, que l'on peut apprécier le processus de la révélation, le processus avec lequel le Seigneur a conduit son peuple, en particulier le peuple d'Israël, mais aussi l'humanité à la révélation de Jésus-Christ. Et ça, c'est juste très beau. Verset 9, si le ministère de la condamnation a été glorieux, à bien plus forte raison, le ministère de la justice est supérieur en gloire. Verset 10, et sous ce rapport, ce qui a été glorieux ne l'a pas été à cause de cette gloire plus éminente. Donc là, il dit ce qui a été glorieux, donc ce qu'on a vu dans le ministère de la condamnation, ce qu'on a vu sous l'ancienne alliance. Et d'ailleurs, une petite parenthèse, vous pouvez être d'accord avec moi que quand on parle de l'Ancien Testament et le Nouveau Testament ne veulent pas signifier l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Quand est-ce que la nouvelle alliance commence? Quand est-ce que la nouvelle alliance commence? La nouvelle alliance commence dans le Nouveau Testament, plus loin, plus tard, lorsque Jésus institue pratiquement la scène. Donc, jusqu'à la vie, lorsque Jésus était encore sur terre, pendant ces 32, jusqu'à une partie de ces 33 ans, nous étions encore dans l'ancienne alliance. Okay? Alors, quand on parle de l'Ancien Testament, c'est une séparation juste technique. Okay? Mais quand on rentre maintenant dans la dimension pratique, okay? Dans la dimension pratique, et qu'est-ce que j'entends par pratique? Quand on commence à constater, jusqu'à ce que l'œuvre de Christ soit faite, là, on commence une nouvelle alliance. Ok? Et d'ailleurs, c'est ce que Jésus dit lui-même lorsqu'il institue la scène dans Jean chapitre 13. Donc, c'est vraiment des choses très, très importantes à comprendre. L'Ancien Testament, c'est une division technique, de la Bible fait par les hommes. Mais l'ancienne alliance, ça c'est une idée, une division, je veux dire, plutôt théologique et spirituelle que Dieu nous donne dans la compréhension de son plan du salut. Verset 13. Nous ne faisons pas comme Moïse plutôt le verset 12. Ayant donc une telle espérance, nous usons d'une grande liberté. Dans le verset 12, le mot liberté, il faut le remplacer avec aussi le mot assurance. Ok? Ayons donc une telle espérance. Quelle espérance? L'espérance d'une gloire plus grande. Ok? Il dit, verset 13, nous ne faisons pas comme Moïse qui mettait un voile sur son visage pour que les fils d'Israël ne fixent pas les regards sur la fin de ce qui était passager, mais ils se sont endurcis dans leurs pensées, car jusqu'à ce jour, quand ils font la lecture de l'Ancien Testament, le même voile demeure. Il n'est pas enlevé parce qu'il ne disparaît qu'en Christ. Verset 15. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, il y a un voile sur leur cœur. Mais lorsque l'on se tourne vers le Seigneur, le voile est enlevé. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit, soulignez le verset 17. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté.
Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Ce texte veut aussi dire, là où est l'Esprit du Seigneur, là est l'assurance. C'est impossible d'être vraiment né de nouveau et de manquer l'assurance du salut, de manquer l'assurance de garder sa foi. Parce que c'est contraire au ministère de l'Esprit. Et vous allez voir, on y a pensé que quand vous réfléchissez le jour où vous vous êtes converti, les 3 premiers mois, première année, personne ne dira qu'il avait pensé à perdre son salut. Personne. Personne ne s'est réveillé, ne s'est rendu compte après sa conversion et dire et si demain je ne vais pas au ciel. C'est plus tard, dans la croissance, dans le vécu maintenant, qu'on commence à se poser la question et si demain je la perds. Et là, je le perds. Une assurance. D'accord. Si je la perds, je parlais du salut, de l'assurance salut. Personne ne réfléchissait à perdre ce salut-là. Et donc, c'est là qu'on voit maintenant que le diable, quand il vient avec le ministère de la peur, il vient aussi combattre ce côté de l'assurance. Et Paul le dit clairement, là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a cette liberté. Il y a cette assurance. Là où le Saint-Esprit opère, il y a l'assurance. À chaque fois que Dieu vous parle, vous avez de l'assurance. À chaque fois que Dieu vous conduit, vous avez un témoignage. Et là, ce que Paul est en train de dire au verset 17, il dit, là où il y a l'Esprit, il y a généralement toujours un témoignage. On ne peut pas parler de l'Esprit sans parler d'un témoignage. Le témoignage, c'est quoi? Le témoignage, c'est la confirmation de la vérité. C'est attester, affirmer que ce qui est dit, que ce qui se fait est vrai. Voilà pourquoi le Saint-Esprit est parlé de l'esprit du témoignage. Et qu'est-ce qu'il fait? Il atteste, il confirme que Jésus n'est pas simplement un prophète. Il est plus que là, il est plus que cela. Jésus est réellement le Fils de Dieu. Il est le Dieu créateur. Et le Saint-Esprit affirme la vérité et affirme dans nos cœurs la vérité qui existait avant le commencement du monde. Et c'est pour cela qu'on l'appelle l'esprit de la vérité, parce que la source de la vérité, la source de la vérité, c'est pas une vérité qui vient des fables. Le Saint-Esprit n'est pas allé puiser chez Platon. Il n'est pas non plus allé puiser chez Descartes. Ou chez Jean-Paul, c'est Sartre. Chez Sartre, non. Le Saint-Esprit la puise en Dieu. L'Esprit de Christ, l'Esprit de vérité. Et là, Paul termine pour dire, nous tous qui, le visage découvert, reflétons comme un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. Bien entendu, j'ai dit de gloire en gloire, from glory to glory. Alors, qu'est-ce que cela signifie de gloire en gloire? Mon idée est, avec ce premier message, c'est aussi simple que ça. C'est de nous expliquer cette notion de gloire en gloire que l'on retrouve bien sûr dans la Bible, que vous avez déjà entendu dans une chanson. De gloire en gloire, tu m'emmènes. Mon objectif est simple. C'est de nous faire comprendre et de nous amener à désirer d'aller de gloire en gloire. Pourquoi? Parce que c'est la volonté de Dieu. Et comme Paul le dit, nous tous qui, le visage découvert, reflétons comme un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image. Nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Cette expression que l'on retrouve dans la Bible, dans l'épître de Paul aux Corinthiens, est une vision et la réalité de la nouvelle alliance, notez cela, dans laquelle Jésus nous a fait entrer à travers sa mort et sa résurrection. Je reprends cette expression, ou ce que Paul est en train de dire dans
le verset 18, de gloire en gloire, c'est une vision et une réalité de la nouvelle alliance. Si nous sommes, et puisque nous sommes dans la nouvelle alliance, dans laquelle Jésus nous a fait entrer, ça c'est notre part. C'est notre appel. C'est l'appel de l'Église. L'appel d'aller, de monter, d'être transformé de gloire en gloire. C'est un processus qui s'opère par ce qu'on appelle la sanctification. Plus on connaît le Seigneur, plus au fait nous sommes transformés par lui. Donc c'est une invitation au progrès. De gloire en gloire est clairement une invitation à la croissance spirituelle. C'est clairement une invitation à désirer plus de Dieu. C'est tellement une invitation à être rempli, à chercher, à être rempli de Christ. Comme je le disais au début, comme Paul dans 1 Corinthiens 14, je pense à partir du verset 12 ou au verset 13, Paul dit « Aspirez aux dons spirituels pour en avoir en abondance, les posséder en abondance. » Le ministère de la Nouvelle Alliance, comme le décrit Paul, est cette transformation qui s'opère en chaque croyant par l'Esprit de Christ. Je répète, le ministère de la Nouvelle Alliance, comme Paul le décrit ici, est cette transformation qui s'opère en chaque croyant par l'Esprit de Dieu. C'est aussi cette invitation personnelle qui est donnée à chacun afin d'entrer dans ce processus de croissance, de maturité vers la stature parfaite en Christ. En donnant comme thème, comme idée de l'année, année de l'Esprit, nous voulons aller de gloire en gloire dans la connaissance de Christ par l'Esprit. Dans la connaissance de Christ par l'Esprit. J'ai lu un livre là, donc en 2021. Le monsieur a dit une phrase. Il a dit, des fois nous devons demander pardon à Dieu de ne pas désirer ardemment de connaître son esprit. Il a dit, nous connaissons tellement peu de son esprit que nous sommes tellement ignorants. Et son idée, au fait, c'était, il dit, nous ne demandons pas, nous ne sommes pas... Et donc il a dit, nous ne demandons pas, nous ne supplions pas Dieu de nous donner de connaître son esprit. En fait, il disait, des fois quand on dit, Seigneur, donne-moi plus de te connaître, nous le faisons une fois, mais il dit, est-ce que nous pouvons nous rendre compte, au fait, du manque de la connaissance de l'Esprit de Christ? Ça m'avait tellement parlé. Je me suis dit, mais si je dois réfléchir sur ce que je connais du Saint-Esprit, je veux voir certaines choses, mais maintenant, est-ce que j'implore ardemment le Seigneur en lui disant, je n'ai pas envie de connaître moins de l'Esprit que ce que je dois connaître. C'était ça, son idée. Et là, c'est vers ça, au fait, que j'aimerais nous emmener avec ce thème « Année de l'Esprit ». Même si ça peut directement nous emmener, nous faire penser à des expériences, de parler en langue, des gens qui tombent, on ressent la présence, on tremble, on saute, on ressent des chaleurs, des fraîcheurs, tout ce que vous voulez. Ça fait partie, mais il y a plus. Il y a plus. Et de fois, comme a dit un autre auteur, des petites prières telles que « Saint-Esprit, veux-tu s'il te plaît aller plus loin ?» avec moi maintenant. Et on reste calme. On s'est adressé à lui. Et on laisse dans la confiance ressentir comment est-ce qu'il va répondre. Et c'est là qu'il peut répondre avec un souffle nouveau. Il peut répondre avec un parler en langue. Il peut répondre avec une vision. Il peut répondre avec une chaleur. Il peut répondre avec une présence comme on l'a jamais ressenti.
Dans Éphésiens chapitre 4, le verset 11 à 16, Paul parle des 5 ministères et il dit que leur objectif des 5, c'est de nous emmener vers la stature parfaite de Christ. Je vais vous lire Éphésiens le chapitre 4. Éphésiens le chapitre 4 à partir du verset 11. Éphésiens chapitre 4, Paul dit, c'est lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Verset 12, pour le perfectionnement des saints, cela en vue de l'œuvre du service et de l'édification du corps de Christ. Il y a un perfectionnement. En allant de gloire en gloire, nous sommes perfectionnés. Et ce qui s'opère dans le processus de montée, dans le processus de gloire en gloire, vers de gloire en gloire, c'est le mot important qui est transformation, métamorphosis. C'est ça. Métamorphosis, cette transformation. Vous retrouvez l'idée, au fait, l'idée de ce changement, de ce métamorphosis dans Matthieu chapitre 17 ou même dans Marc aussi, je crois, le chapitre 9 et dans Luc, le chapitre 9 aussi, avec l'histoire de la transfiguration. Cette transformation, la transfiguration, c'est ça, au fait, l'idée avec le métamorphosis. Et c'est que Paul veut dire, nous sommes transformés. Et comment est-ce que nous sommes transformés? Il dit, nous tous qui, le visage voilé, reflétons, regardons plutôt comme un miroir la gloire du Seigneur, en regardant, en tournant, en ayant pour Christ comme modèle, nous sommes transformés. C'est là que ce métamorphosis opère. Deuxième question auquel j'aimerais répondre, pourquoi la notion de gloire en gloire? Simplement parce que la vie s'inscrit toujours dans un processus de croissance. Même la vie s'inscrit dans un processus de croissance. J'ai regardé, en essayant de construire mon message, j'ai regardé une vidéo d'un autre message et j'étais surpris d'avoir un message en fait sur ce thème. Bien évidemment, je ne suis pas le seul à prêcher ce thème. Et le monsieur, il a montré la vidéo d'un bébé en partant des spermatozoïdes, fécondation, la construction, en partant de 0 jusqu'à 9 mois. Oh, c'est juste exceptionnel. Et j'ai été frappé par cette phrase, il a dit, la vie s'inscrit toujours dans un processus de croissance dès le départ. Ce que je suis aujourd'hui à mes 32 ans, c'est une croissance, ok? La croissance à 32. Et là, dans 8 mois, je serai à 33. Et ainsi de suite. Donc, jusqu'à notre mort, au fait, je meurs à 79, 85, 90. Au fait, j'ai fait ma vie, mais j'ai fait quoi? Une croissance jusqu'à 90 ans. Ou je dirais une croissance qui a duré 90 ans. Et c'est intéressant de pouvoir regarder aussi et se dire, notre vie spirituelle, notre vie chrétienne aussi, sur la terre, doit s'inscrire aussi dans cette croissance. Elle est appelée aussi à pouvoir grandir. Ainsi, ayant la vie de Dieu en nous, par le Saint-Esprit, nous sommes invités à marcher dans cette course vers la gloire, et telle est l'Église de Christ. Je vous ai donné le texte d'Éphésiens 4, versets 11 à 16. J'ai lu jusqu'au verset 12. Et je vous donne Éphésiens chapitre 5, le verset 27. Je vais lire peut-être à partir du verset 25 pour que vous puissiez comprendre. Il dit, Marie, aimez chacun votre femme comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier après l'avoir purifiée par l'eau et la parole, verset 27, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et sans défaut. Soyez rassurés, lorsque Jésus reviendra, l'Église, elle sera comme ça. C'était en 2019, je crois, que j'ai compris cette vérité. Je me suis dit, waouh,
chacun d'entre nous, lorsque nous mourrons à cet état de ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et sans défaut. Pourquoi? Parce que c'est l'œuvre de Dieu, parce que c'est la mission du Saint-Esprit de faire paraître son Église. Donc nous sommes invités, Éphésiens 5, verset 27. Jésus, il fait quoi? Il sanctifie dans le but de faire paraître. Le Saint-Esprit opère en nous cette transformation dans le but de nous faire paraître, que nous puissions ressembler. Regardez maintenant, pour bien comprendre en fait l'idée, ce processus de gloire en gloire, j'aimerais nous emmener dans une comparaison de ce que Paul fait, un constat. Et là, suivez-moi très bien, je vais vous donner 5 points. Là, je reviens dans 2 Corinthiens chapitre 3, donc les 18 versets. Comparaison entre le ministère de l'ancienne alliance et comparaison entre la nouvelle alliance. Quand on veut avancer, quand on veut aller plus loin, on regarde quand même, on fait un état de lieu de là où je suis. Ok? Seigneur, je veux plus de toi. Oui, c'est vrai, je veux plus, mais qu'est-ce que j'ai déjà aujourd'hui? Là où je suis aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai qui me permettra d'évaluer ce que j'aurai après? Pour cela, quand vous lisez la parabole de talents, lorsque le maître, les serviteurs sont allés, ils ne sont pas allés vides. Ils avaient d'abord quelque chose. Ils avaient les prémices. Ils avaient les premiers. Il y avait un qui avait 5, il y avait un qui en avait 3 et l'autre qui en avait 1. C'est ça. C'est ça. 5, 2, 1. Voilà. Donc, il y en avait un qui avait 5, le deuxième avait 2 et l'autre, le dernier avait... Donc, ils avaient tous quelque chose de départ. Dans le processus de la multiplication, il y a toujours un reste. Il y a toujours la semence. Il y a toujours ce avec quoi on commence. Seigneur, je veux, quand on dit, nous voulons aller de gloire en gloire, de progrès en progrès, on doit réaliser, faire l'état de lieu de ce que nous avons. Et regardez ce que Paul dit maintenant dans sa comparaison avec le ministère de l'Ancienne Alliance. Il dit premièrement que dans l'Ancienne Alliance, c'était le ministère de la lettre. Première chose qui différencie l'Ancienne et le Nouveau, l'Ancienne c'est le ministère de la lettre, le Nouveau c'est le ministère de l'Esprit. Et qui dit ministère de l'Esprit, ça veut dire ministère de la foi. Ok? Dans le ministère de la lettre, c'est quoi? C'est une conformité superficielle à la loi. Le ministère de la lettre, c'est une conformité superficielle à la loi qui, cependant, ne satisfait pas l'exigence fondamentale de la sainteté que Dieu voulait. Par contre, dans le ministère de l'Esprit, nous avons la foi, non pas en nous, mais en celui qui a satisfait les exigences de Dieu. Et c'est là maintenant qu'on repose vraiment dans la justification. Nous avons foi en Christ et non pas en nous. Et c'est par la foi en Christ que nous sommes au bénéfice de ce que Dieu voulait, que Jésus a obtenu. Vous comprenez? Première différence, le constat, c'est qu'il y avait avant la lettre, maintenant il y a l'esprit. Deuxième chose, il dit le ministère de la mort. Le ministère de la mort, c'est-à-dire la loi, elle tue. Dans quel sens la loi tue? Dans le sens où elle apporte la connaissance du péché. Elle exerce du coup un ministère de mort. La loi a fait connaître à l'homme son péché. Elle a fait connaître à l'homme son incapacité à pouvoir répondre aux exigences de Dieu. Par contre, dans le ministère de l'Esprit, dans la nouvelle alliance, nous sommes dans le ministère de la vie. Agé chapitre 2 verset 9 nous dit quoi? La gloire de la première maison, plutôt la gloire de la seconde maison sera plus grande que celle de la première. Et Paul aussi le dit clairement ici, bien sûr, dans la première maison, dans l'ancienne alliance, il y a aussi une gloire. Il y avait aussi une gloire. Mais cette gloire, je le dirai plus tard, elle est éphémère, elle était passagère.
Cette gloire nous préparait à quelque chose de supérieur. Et c'est très intéressant, je vous encourage à lire l'Épître aux Hébreux. L'Épître aux Hébreux, le mot principal, le texte, pas le texte clé, mais oui, le texte clé est aussi le mot important. Le message de l'Épître aux Hébreux, c'est supérieur, meilleur. Et nous sommes rentrés dans ce qui est meilleur au travers de Jésus. Deux premières différences, ministère de la lettre, ministère de l'esprit. Deuxièmement, ministère de la mort, ministère de la vie. Et dans la vie, seul Christ, par l'action du Saint-Esprit, apporte la vie. Le Saint-Esprit ne se limite pas simplement à condamner, à pointer du péché, parce que Jésus dit quoi? Il viendra et convaincra le monde de péché, de justice et de jugement. Jean chapitre 16, verset 7 au verset 11. Mais qu'est-ce qu'il fera après et qu'est-ce qu'il fait? Il apporte la vie. Et Jean chapitre 1, verset 12 dit, tous ceux qui l'ont reçu, plutôt verset 14, à ceux qui l'ont reçu, il leur donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Troisième différence, dans l'ancienne alliance, il y avait un ministère de condamnation. Dans la nouvelle, c'est un ministère de la justice. Dans la condamnation, dans le ministère de la condamnation, c'était le ministère de la mort. Dieu pointait le péché, non pas pour que l'homme reste dans la condamnation, mais pour l'emmener à la repentance. Et là, Dieu le fait aussi. Maintenant, il nous dit, vous êtes incapables par vous-même, mais je vous donne quelqu'un. Et celui que je vous donne, c'est en lui que ma justice a été établie, à savoir Jésus. Ministère de la justice, ça veut dire la nouvelle alliance. Elle procure la justice. Romains chapitre 3, versets 21 à 22. Si tous ont péché, sont privés de la gloire, mais maintenant, nous sommes dans la justification au travers de Jésus. Je vais vous lire Romains chapitre 3, verset 22. L'épître aux Romains, c'est le summum. C'est le summum de la doctrine chrétienne. L'épître aux Romains, l'épître de Paul aux Romains. Romains chapitre 3, à partir du verset 21. Alors maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu, attestée dans la loi et les prophètes. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour nous tous qui croient. Car il n'y a pas de distinction, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés. Vous comprenez un peu? Vous voyez un peu le passage? Regardez les deux passages que Paul met en évidence ici. Premièrement, il dit, sans la loi est manifestée la justice de Dieu attestée dans la loi et les prophètes. Justice de Dieu par la foi en Christ Jésus. Et deuxième passage, il dit, car il n'y a pas de distinction, tous sont péchés, ils sont privés de la gloire. Ils ont péché, ils sont privés. Mais en même temps, ceux qui en sont péchés, qui sont privés, ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est dans le Christ Jésus. Ministère de la mort, de condamnation, ministère de la justice. Quatrièmement et avant-dernier, le ministère de l'ancienne alliance était éphémère et passager. Ça veut dire temporaire. Ce n'était pas l'accomplissement, ce n'était pas le summum du plan divin. C'était la ressource, elle était limitée. Le Seigneur a mené quelque part. Et ce quelque part, c'était une révélation, une vision de Christ. Mais maintenant, dans la nouvelle alliance, nous sommes dans ce qui est permanent et dans ce qui demeure éternellement. La nouvelle alliance, elle est permanente. Pour cela, dans l'Épître aux Hébreux, il est dit, je crois dans le chapitre 7, que Jésus ne va plus offrir un autre sacrifice. Il l'a fait une fois pour toutes. Non, c'est le chapitre 9, je pense. Hébreux chapitre 9, à partir du verset 10. Il est entré une seule fois dans le sanctuaire et il a offert un sacrifice pour le péché. Et dernièrement, en dernier plutôt,
Le ministère de l'Ancienne Alliance jette un voile. Et Paul, il dit, ceux qui regardent Moïse sont dans un voile. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il dit que le voile représente l'incrédulité. Quand on met l'accent trop sur la loi, il faut faire ça, il faut faire ça. Et vous voyez au fait qu'on peut facilement tomber dans l'incrédulité. Et d'ailleurs, les contemporains, les sacrificateurs contemporains de Jésus nous l'attestent. Ils ont eu du mal à voir le passage, à expérimenter le passage. C'est pour cela, franchement, aller de gloire en gloire, aller de progrès en progrès, ça demande une ouverture totale à Dieu, un abandon total à Dieu. Un désir de laisser le Seigneur conduire, un désir de partir avec ce qu'on a et de laisser la nuée nous emmener. Et là où la nuée se repose, je me repose. Là où la nuée se lève pour marcher, j'avance avec elle. Nombre chapitre 9, partie du verset 15. Il est dit que le peuple d'Israël, ils étaient dépendants du mouvement de la nuée. Et il y a au moins 3 ou 4, en tout cas si vous lisez ce texte de Nombre 9, vous allez remarquer les verbes lorsque la nuée se déplaçait, lorsque la nuée bougeait, lorsque la nuée s'arrêtait. Vous allez remarquer les verbes et c'est ça même, être conduit par l'Esprit de Dieu. En disant année de l'Esprit, c'est nous emmener à nous ouvrir à une plus grande dépendance au Saint-Esprit. Bien sûr en tant que groupe, mais aussi personnellement et individuellement, apprendre de plus en plus à être dirigé par l'Esprit. Et par la première base, notre fondement à tous, ce n'est pas des sensations, notre fondement à tous, c'est le témoignage déjà écrit de ce que nous avons, la Bible. D'abord. Ok? Et c'est maintenant en partant sur une base que nous allons voir comment l'Esprit élève les murs. Je ne construis pas une maison en venant directement en posant les murs. Non, je pose les murs sur une base, une assise qu'on appelle fondation. Et je reviens sur mon texte. Paul dit que le ministère de l'Ancienne Alliance jetait un voile. Pourquoi jeter un voile? Parce qu'elle ne nous montrait pas. Elle ne nous montrait pas. Elle voulait nous montrer Christ. Mais puisqu'il y avait l'incrédulité, le peuple ne voyait pas là où Dieu voulait les emmener. Par contre, dans le ministère de la Nouvelle Alliance, elle illumine. Elle fait briller sur notre visage, par la foi, elle fait briller Jésus. Et Paul veut dire par là qu'en dehors de Christ, l'Ancien Testament, ou je veux dire l'Ancienne Alliance, demeure incompréhensible. C'est pour cela que je vous ai dit, c'est les deux, l'Ancien Testament et le Nouveau. C'est ça la parole de Dieu. On a eu une discussion avec quelqu'un il y a un mois maintenant. Il nous dit, ah oui, mais moi, j'aime pas lire l'Ancien Testament, c'est lourd, et puis je comprends pas, et puis ceci, et puis cela. Et d'ailleurs, il faut simplement lire les évangiles, hein, il faut simplement lire le Nouveau Testament, parce que c'est là que, et elle nous a même dit, ça nous suffit, c'est là qu'il y a la volonté de Dieu, c'est là qu'il y a ceci. Ouh, on se dit, mais oh là 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 là. De manière technique, hein, la subdivision que nous avons de l'Ancien Testament, en tout cas en français, parce qu'il faut savoir que la Bible hébraïque et la Bible en français que nous avons, vous et moi, c'est pas la même chose. Les subdivisions ne sont pas pareilles. Même l'ordre n'est pas pareil. Mais ça, c'est une différence qui ne change pas sur le fond. Mais on a 39 livres dans l'Ancien Testament et 27 dans le Nouveau. Et depuis un moment, depuis maintenant 2 ou 3 ans, 3 ans même, 3 ans, je lis beaucoup et régulièrement l'Ancien Testament et particulièrement les livres des prophètes. Oh, je vous assure, vous voulez comprendre le cœur de Dieu, vous voulez comprendre les réactions de Dieu, vous voulez voir le ministère du Saint-Esprit, lisez les prophètes. Et je me rends compte pourquoi, et même Dieu est tellement sensible au péché quand vous lisez les prophètes. Intraitable. Et maintenant, quand vous apportez cela, vous regardez cela là, avec le miroir du Nouveau Testament et voir comment Jésus, qui bien sûr est le même qui a parlé au prophète Zacharie, au prophète Ézéchiel, comment Jésus complète, comment Jésus amène au fait cette même révélation plus loin. Ok? Et ça, c'est très beau. En conclusion,
de gloire en gloire. La semaine prochaine, et peut-être mercredi, je vais maintenant parler, toujours dans l'idée de gloire en gloire, j'entamerai maintenant à ce côté un peu plus pratique. Là, j'ai voulu poser les fondements de cette notion de gloire en gloire. Vous savez que de gloire en gloire, c'est un verset biblique, 2 Corinthiens chapitre 3, verset 18. Et deuxièmement, quelle est la pensée de Dieu? La pensée de Dieu, c'est un progrès, c'est une invitation, c'est une réalité de la nouvelle alliance, une réalité de tout chrétien dans sa marche avec Dieu. Une invitation au progrès, une invitation à porter des fruits, une invitation à gravir des échelons, à connaître Dieu de plus en plus, aller de profondeur en profondeur. Et maintenant, après avoir compris ça, je vais maintenant nous parler de qu'est-ce qu'on fait. Qu'est-ce qu'on fait maintenant pour entrer dans ce processus, continuer à grandir, à se maintenir au fait dans ce processus. Et là, c'est là que je parlerai peut-être mercredi de l'art d'avancer. L'art d'avancer. Mercredi, je parlerai de ça, l'art d'avancer. Mais j'aimerais, avant de parler de ça, nous donner quelques passages bibliques que j'ai appelés empreintes de gloire. Alors, je vous invite à méditer sur ces passages. Je vous invite à prier sur ces passages pour vous-même. Empreinte de gloire. Regardez Agée chapitre 2 verset 9. Agée nous dit « Car la gloire de la seconde maison sera plus grande que celle de la première. » Agée chapitre 2 verset 9. Car la gloire de cette dernière maison, dans le contexte ici, c'est la construction du temple. Le prophète Agée, c'était le contemporain du prophète Zacharie, donc le livre qui suit. Donc quand Dieu parlait au prophète Zacharie en disant « Dis à Zorobabel, ce n'est ni par la force, ni par mon esprit, ni par la puissance, c'est par mon esprit. » Le prophète Agée était à côté. « La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées, et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix. » Une invitation encore à la gloire, empreinte de gloire. Il faut savoir que l'Église de Christ, mais aussi chaque croyant, pourquoi? Parce que quand j'entends par Église de Christ, j'entends tout chrétien. Tout chrétien est appelé à expérimenter cette gloire. C'est comme une promesse. À expérimenter cette gloire. Et quand j'entends gloire, ce n'est pas simplement dans des choses matérielles, mais c'est d'abord dans un progrès spirituel. Parce que la beauté de la gloire, ce n'est pas le matériel, la beauté de la gloire, c'est la ressemblance à Christ. La beauté de la gloire, c'est la ressemblance à Christ. Quand vous commencez à éprouver de plus en plus la joie des profondeurs de Christ. Waouh! Deuxième texte, Ésaïe chapitre 60, verset 1. Et j'aimerais même dire que le prophète Ésaïe, c'est un prophète de la gloire, parce qu'il a tellement des passages sur la gloire. Et pourquoi ces passages sur la gloire? Parce que Ésaïe est appelé le prophète du Fils. Il a beaucoup de révélations sur le Fils de Dieu. Parce qu'il y a des chapitres ou une section dans son livre qui parle, une section dans le livre d'Ésaïe qui parle du serviteur de l'Éternel et de sa gloire future. Ok? Bien sûr, il prophétise sur Jésus, mais on peut aussi les prendre sur nous. Ésaïe 60, verset 1, il dit ceci: « Lève-toi, brille, car ta lumière apparaît. » Lève-toi, brille, car ta lumière apparaît. La phrase qui suit: « Et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. » Une invitation, prends courage, lève-toi et brille, car la gloire de l'Éternel apparaît. Regardez le verset 40, le chapitre 40, toujours dans Ésaïe, chapitre 40, verset 5. Ésaïe 40, verset 5. « Alors la gloire de l'Éternel sera révélée, et toute chair à la fois la verra. » Quand le Seigneur reviendra, ça serait peut-être trop tard pour certains athées qui disent non, Dieu c'est une force, Jésus c'est du pipeau. À ce moment-là,
On verra qui va dire que c'est du pipeau. Ésaïe 62 plutôt, verset 3. Tu seras une couronne splendide dans la main de l'Éternel, un ruban royal dans la paume de ton Dieu. Waouh! Oh, c'est beau, hein? Tu seras une couronne splendide dans la main de l'Éternel, un turban plutôt royal dans la paume de ton Dieu. N'est-ce pas? C'est beau ça? Je vous donne d'autres passages que je ne vais peut-être pas lire. Psaume 19, verset 1. Habakkuk, chapitre 2, verset 14. Psaume 115, verset 1. Et puis nous avons Ésaïe 58, verset 8. Okay? C'est tous ces passages qui parlent de la gloire de Dieu. Mais aussi, ces passages qui parlent d'une invitation à expérimenter, à entrer dans ce processus de gloire en gloire. Voilà pourquoi je nous invite et j'aimerais que tous, on puisse aimer le progrès, on puisse aimer la croissance spirituelle, on puisse aimer cette invitation dans la connaissance de Christ, comme Paul le souligne dans Philippiens, le chapitre 3. Je m'arrête là, j'aimerais prier pour nous et nous donner 2 ou 3 informations.